auteur, la participation exceptionnelle de Colin Swanchon qui est produit et financé par Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui lui également a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui à son tour a un producteur qui est nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Ah, Madame Colette Chatué. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame. C'est chouette ce qu'on lui dit. Bonsoir. Et on reçoit Mélanie Wabou. Ah mais ça me rappelle un truc. On t'appelle souvent Mel. Tata Mel. Oui. Tu connais ça, non? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé la journée dans le noir. Oh Mélanie. Non, Mélanie, j'ai un truc à te dire. Tu es exactement comme toutes les Mélanies. Hein. La première fois que je t'ai rencontré, j'étais avec Millet. J'ai dit à Millet, cette dame s'appelle Mélanie. On a essayé, on a dit Mélanie. Et tu t'es retournée. Oui, voilà. Comme toutes les Mélanies, tu es grande, tu es forte et tu tiens à ta peau noire. Hein. Tu n'es pas comme cette fille qui, à force de vouloir être autre chose que ce qu'elles sont, elles vont finir bleues comme des schtroumpfs. Hein. Qu'elles comprennent ce qu'elles veulent comprendre. Alors, Mélanie, comme toutes les Mélanie, tu es très intelligente. Tu es experte en organisation d'événements. Là, oui, la légende raconte même que ton premier événement, tu l'as organisé à 3 ans d'âge. C'était un voix bébé. C'était ton voix bébé. mais oui, à 3 mois, c'est super. Mais quand tu dis organisatrice d'événements, tu peux aussi organiser des marches, des protestations et tout ça. Tu peux? Ah oui, voilà. Il faut le dire. C'était pour coller à l'actualité. Tu sais, l'actualité, on parle des marches et tout ça. Alors, Mélanie, tu es très intelligente. Donc, tu es également experte en marketing de produits financiers. Oui, tu l'as fait régulièrement. Et tu parles 3 langues. Le français, l'anglais, l'araméen. Non, l'arabe. L'espagnol. Oui, l'espagnol. L'espagnol, voilà, oui, l'espagnol. Donc, moi, je ne parle pas 3 langues. Moi, je ne suis pas expert en marketing de produits financiers. Moi, je ne suis pas organisateur d'événements. Mais on a un minimum de choses en commun. Tous les deux, on est diplômés de l'école de commerce de Paris, CITEC. Bon, comme moi, elle a eu un master en marketing et communication à l'INSEC de Paris. Oui, je dis ça comme moi parce que moi, je suis entré avant toi. Tu te rappelles la soirée de parrainage? Oui, voilà. C'était très bien. Et puis, tu me fais les rêves, ils te piquent. Oui, et l'autre contact qu'on a eu, c'est la fois où je t'ai appelé parce que tu es, on va dire, haut responsable donc, du salon du mariage et des moments d'exception. Je me souviens t'avoir appelé pour savoir si tu peux organiser des funérailles de mon petit chat. Tu m'as dit non, c'est pas possible, c'est pas ce que tu peux faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé la cuisine du divorce et des moments malheureux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des, je sais pas, des choses pourries organiser peuvent me voir. Ben, pour toi, c'est l'organisation des événements privés, professionnels, le conseil, suivre les mariés, hein, faire de cet événement quelque chose de vraiment heureux et qui ne va pas les stresser. Voilà, c'est bien. Et donc, depuis le temps, ça marche très bien pour toi parce que tu es wedding planner. Tu es certifié et tu appartiens au réseau international des wedding planners. C'est magnifique. Jamais vu ça. Bon, mais bon, pour les événements malheureux, ça n'existe pas encore, donc je suis à la bourre. Et c'est un plaisir de t'avoir. Hein? Bienvenue. Je réclame ouvert au nom de Monsieur le gouverneur de la région du Littoral la 3e édition du Salon du mariage et des moments d'exception. Les gens aujourd'hui ont envie de se marier, quelquefois manquent de moyens, manquent d'idées. On a des générations de plus en plus qui ne veulent pas forcément les marier. Vous savez, c'est les parents qui font tout. Donc là, ce qu'on voulait, c'était de montrer aux gens qu'avec les intervenants locaux, avec les prestataires locaux, vous pouvez faire des très belles cérémonies qui vont forcément vous coûter plus cher que si vous faisiez l'appel uniquement à la famille. Vous pouvez réaliser de très bons moments. On vous présente tous ces prestataires, décorateurs, traiteurs, les habilleurs, tous les prestataires dont vous allez devoir pour faire votre fête. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler ta copine, juste pour nous voir danser. Oh. Bébé, oublie comment ça, n'oublie pas d'appeler la voisine, oh. Juste pour nous voir danser. Oh. Kumbele, 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 danser. Oh. Tu es ma beauté, mon chocolat, mon diamant, ma Ferrari, ma Bugatti, ma Lamborghini. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, la petite de mes rêves, celle que j'adore.
ami, toi et moi. Oh là On a là. coupé au moment où... Mon ami, Mais c'est terrible là. you ami, me and you. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir Tata Mel. Salut, ma Fanny, ça va? Bien, merci. On est là. Bien. J'ai rien compris, moi. Voilà. Tu comprendras demain. Didier Eto. On est là. Alors, la répétition étant la mère des sciences, hein, je lis ce qui est écrit. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on fait souvent, on lit ce qui- Oui, c'est ce qu'on fait souvent, non mais c'est pas tous les jours que je suis présentatrice télé. Hein. Ah oui, voilà. Oui. Simple. Simple, oui, ça Ouais. n'arrive pas. Il y a quelqu'un Elle qui a- a rédigé pour une fois pour elle a- moi, je suis contente. On lui a payé un auteur, on a trouvé qu'elle travaille Oh trop et là tout ça. là, avec nous. super. Alors, permets Mélanie que l'on te redemande ceci. C'est quoi un wedding planner? Un wedding planner, c'est un magicien. En tout cas, dans notre contexte camerounais, c'est un magicien. Un wedding planner, c'est une personne qui organise un mariage, tout simplement, avec des différents niveaux d'implication, qui peut l'organiser totalement, partiellement, ou le coordonner, ou juste apporter des conseils. Voilà. Et un wedding planner certifié, Ah oui. et un wedding planner certifié, c'est une personne qui a pu commencer sur le tas et qui est retournée à l'école de ça pour avoir un diplôme. Ah oui, pour avoir un diplôme. Donc Voilà. il y a des Oui. diplômes de wedding planner. Effectivement, ouais, ouais, des Donc il y a des certifications. écoles. Ah, c'est des certifications. Moi, je peux justement te demander ça. C'est-à-dire que toi, tu es certifié maintenant et tu appartiens au réseau international des wedding planners. Voilà. Comment on fait pour se certifier? Comment on fait pour entrer dans le grand cercle des réseaux Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'appartiens à un réseau qui s'appelle Weddings Beautiful. En fait... Donc quand tu n'es pas belle, tu n'es pas là-bas. Non, pas de wedding. C'est le wedding. Non, qui c'est est le wedding qui est beautiful. beautiful. Ah, c'est le wedding, c'est le Voilà, mariage. le qui est C'est le mariage qui est beautiful. Il y a plusieurs effectivement réseaux comme ça internationaux. Moi, j'ai choisi, comment je peux dire, un institut américain parce que le métier de wedding planner, il est né aux États-Unis. J'ai voulu me former au Cameroun. Il n'y a pas en fait Il y a d'école pas, de formation au bien métier sûr. de wedding planner ici. L'avantage de Weddings Beautiful, c'est qu'ils ont une antenne africaine, donc Weddings Beautiful Africa, qui est basée en Côte d'Ivoire. Donc j'ai pu faire en fait une partie de ma formation théorique en ligne et je suis partie au Gabon pour la partie pratique. Pratique. Donc voilà, quoi. Ça a duré plusieurs mois. Ça n'a pas été évident de reprendre un rythme entre Oui, guillemets en tant scolaire. qu'académique. Scolaire, hein. Ouais, Ouais, ça n'a pas été évident. Mais je pensais que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que j'avais envie d'augmenter encore mes compétences, d'être sûr que je le faisais correctement, d'avoir aussi du coaching d'aînés dans le métier, de personnes qui font ça depuis des années pour apporter ce qu'il y a de mieux à mes futurs mariés. Ah, vous, les futurs mariés. En fait, quand on appartient à un réseau international comme cela, c'est-à-dire que tu peux être ici au Cameroun et on te recrute pour organiser un événement, je ne sais pas, à Haïti. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, dans la formation qu'on fait, on apprend les spécificités des mariages un peu partout dans le monde. Donc, bon, pas forcément en profondeur. Moi, j'ai fait en profondeur ce qui concerne l'Afrique, parce que c'est là où je suis basée. Mais j'ai pu apprendre des spécificités des mariages en Amérique latine, le mariage juif, le mariage orthodoxe, etc. etc. Donc, aujourd'hui, je peux exercer effectivement un peu partout dans le monde. Eh oui. Ça veut dire que tu travailles, hein, bah, on femme. Quasiment. Non, c'est pas pour rien, où tu travailles. Et surtout quand on t'entend parler, on sent que tu aimes ton travail. Ouais, j'adore. J'espère que les jeunes filles comprennent. Elle aime son travail. Les jeunes filles et les jeunes garçons alors. Et les jeunes garçons alors. Et tu les les jeunes laisses. garçons aussi, comme nous, elle aime son travail. Donc quand elle explique comme ça, Oui. j'ai l'impression que c'est Jésus qui est en train de prêcher. Waouh. Tu sens qu'elle s'y Mélanie. connaît correctement. J'espère qu'il ne va pas te draguer après parce que Ah. oui. hein. Eh, bon, vous voulez... On s'est tamponné avant, on se dit, on est même en accord dans nos couleurs, tout ça. Voilà. Ouh. Ça, il y a déjà une chignotartisme positif. Oh Il y là a là. une certaine Fait attraction. partie des clients Mais du salon. cependant, Il fait partie des clients depuis. Hein. Ah, d'accord. Des clients ou des prestataires? Les deux. Un client et prestataire. et puis Clients, il serait un grand prestataires, client. partenaires. Parce que je vais vous surprendre un jour. Ah Bien bon, sûr. hein. Je pense qu'il D'accord. a quelque chose à nous annoncer depuis un C'est petit ça. moment. Alors, depuis 2013, Non, c'est pas- tu portes le projet du salon, Ouais. du mariage, et ça fait quand même plus de 5 années d'existence. Ouais. Quel bilan tu peux en faire? Ah bah, déjà, les images qu'on regardait tout à l'heure, là, ça m'a donné un petit peu la chair de poule, hein, de revoir Ah les oui. images de 2014. 2014, elle a vu des images Ah de ouais, 2014. quand même, ça fait un petit moment déjà. Le bilan principal, c'est qu'on commence à savoir ce que c'est que le métier de wedding planner. Avant, on me demandait c'est quoi. Maintenant, on me demande tu coûtes combien. Tu coûtes combien? Il y a quand même une petite évolution parce que du Évolution, coup, oui. ça veut dire qu'on sait ce que c'est. Sur le projet Salon du mariage en lui-même, il y a une grosse évolution aussi au niveau de la qualité des prestataires.
Parce que bon, un salon, ça reste un salon dans sa forme, mais par rapport au contenu qu'on apporte chaque année, par rapport au sérieux des personnes qui nous suivent, qui veulent aussi apporter des prestations de qualité à leurs clients futurs mariés, parce que le client futur marié est particulier quand même, hein. C'est un événement normalement qu'on organise une fois dans sa vie, normalement. Ouais, normalement. On a besoin de plein d'attention, c'est une période où il y a beaucoup de stress, de tension entre les familles. Donc nous, en tant que prestataires, il ne faut pas juste qu'on soit des techniciens. Il ne faut pas juste que le traiteur, par exemple, soit là pour apporter à manger. Il faut aussi qu'il soit là pour gérer l'humeur de la future mariée qui va changer son menu 10 fois, qui ne va pas être sûre, qui va vouloir déguster, qui va lui poser plein de questions. Parce que voilà, ils ont juste envie que ce soit parfait et c'est à nous de faire en sorte que ça le soit. Fanny? Oui, elle parle tellement bien que voilà. Bah ouais, Voilà, concernant justement ce magnifique projet, il y a sûrement ce que je pourrais appeler un coup de cœur. Ce serait quoi si on te demande en fait, quelle est ta plus grande fierté jusqu'aujourd'hui concernant Alors, ma plus grosse fierté, j'ai envie de dire, c'est d'avoir franchi le cap des 5 ans. D'accord. Parce que j'avoue que en même temps que c'est quand j'ai commencé avec le projet Salon du mariage, on m'a dit vraiment tes choses de dingue là, tu ramènes ça au pays, ça va jamais marcher, tout ça, tout ça. Deuxième année, ouais, bon, peut-être que ça va marcher par hasard, mais bon, ça ne tiendra pas. Vous savez qu'on a quand même tendance à beaucoup casser les gens chez nous. Et puis le fait d'avoir franchi, le fait d'être là à la sixième année, c'est, on dit ah ouais, parce que ça se rapproche quand même de 10 ans là, n'est-ce pas? Oui. Et puis je vois les images, et puis je vois l'évolution, les gens qui me soutiennent en fait depuis le début, dont vous faites partie d'ailleurs. Merci. Voilà. Et ton plus grand désarroi? Mon plus grand désarroi, c'est qu'on a encore beaucoup de mal avec le travailler ensemble. Au Cameroun. Les prestataires ont encore beaucoup de mal. C'est difficile. C'est assez difficile. Il faut pouvoir se faire confiance, il faut pouvoir se recommander les uns aux autres. Parce que quand on est sur un mariage, pour un mariage réussi, il y a quand même entre 20 et 30 prestataires qui entrent en jeu. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de personnes qu'un couple doit pouvoir trouver. Et il faut qu'on puisse se faire confiance, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse, quand j'envoie ma mariée chez un fleuriste, ne pas avoir peur qu'elle revienne me dire « Là où tu m'as envoyé là, machin, tout ça ». Et on a encore beaucoup de mal avec ça, à recommander les autres, à se faire confiance même au sein d'un réseau. Moi, les personnes par exemple qui sont wedding planners, je ne les appelle pas mes concurrents, je les appelle mes confrères et mes consoeurs. Parce que je pars du principe que voilà, on peut pas, personne ne peut assumer tous les mariages qui se passent dans Douala par exemple. C'est pas possible. Dès que je suis sur un mariage, je ne peux pas être sur l'autre. Donc ça me paraît évident, si on me sollicite et que je ne suis pas disponible, de pouvoir recommander quelqu'un d'autre. Mais la plupart des personnes qu'on va rencontrer, ils vont te dire je ne suis pas disponible, point. Ils ne vont pas te dire je ne suis pas disponible, mais tu peux aller voir tel, mais tu peux aller voir tel. Donc ce travailler ensemble, là, on a vraiment encore pas mal de boulot là-dessus. D'autres ont peur parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de vraies potentialités, quoi. Ils se disent que non, en allant chez tel, peut-être que tel va y demeurer. Chaque personne doit apprendre son style, sa qualité, sa manière d'être probe et très honnête dans ce qu'on fait. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est parce que quand tu es assidu dans ce que tu fais, Léon, qu'est-ce que tu lui as donné? et directement on dit non, je pense que celle-ci me convient plus. Parce que voilà, quand tu parles, je comprends facilement. Et quand tu es en train d'exécuter, je vois que tout est en train de circuler. Comme la circulation samedi. Pour le cas présent, on a Mélanie. Voilà, comme il y a une nouvelle à nous annoncer, tu vois comment quand Mélanie te donne ces détails, tu comprends qu'elle connaît son travail. Voilà pourquoi je voulais demander à Mélanie que l'édition 2019 est en préparation. Que peut-on déjà en dire? Les nouveautés, par exemple. Voici une nouveauté, Azo, une nouveauté. Alors l'édition 2019, effectivement, la 6e, comme je le disais, c'est la semaine prochaine. Hein, on est à J- pas grand-chose. C'est bientôt. Oui, c'est la semaine prochaine. Oui, toutes les personnes qui souffrent de la janviose, là, ça y est, le mois de janvier est bientôt fini. La semaine prochaine, on est en février. Donc ça commence quand exactement? Alors, le salon du mariage a lieu pour le grand public du 1er au 3 février. Donc du vendredi 1er au dimanche 3 février, de 10h à 19h à la salle Saphir. Je précise pour le grand public parce que la cérémonie d'ouverture aura lieu le jeudi 31 janvier. Uniquement sur invitation. Oui, uniquement sur invitation. Voilà. Et voilà, et on peut déjà voir les spécimens. On peut déjà voir les spécimens d'invitation. Voilà. Mais bon, pour le moment. Pour le moment. Ah ouais, voilà, pour le moment. Les spécimens, ça permet déjà de voir les couleurs et de voir que bon, il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà. Si vous vous mariez d'ici là, après février, ben c'est l'occasion aussi. Hein. Exactement. En précisant que le billet reste valable pour une et une seule personne. Exactement. Et qui sera demandé à l'entrée. Mais oui, non, il faut que c'est pas un billet famille. J'ai dit que Qui sera exigé à l'entrée.
Nous, on aime nous les vieilles familles. Non, mais je rigole parce que, vous savez, quand on a les mariages, quelquefois, vous invitez une personne, non? Et puis elle vient avec toute la famille bien sûr. Un billet, c'est pas forcément évident. Donc, quoi qu'il en soit, je disais, donc, ouverture le 31 janvier sur invitation, le salon du 1er au 3 février. En typologie d'exposants, on aura pas mal de nouvelles personnes. Donc, de nouveaux exposants. Des nouveaux exposants à découvrir, avec des offres franchement top. Sur les voyages de noces, par exemple. Bon, il ne faut pas que j'en dise trop parce qu'il faut que vous veniez voir. Oui, il faut venir. Des nouvelles configurations aussi pour les ateliers, pour les causeries. On aura énormément de conseils, de sorte que vous ne soyez pas focalisés sur organiser une belle fête, mais aussi pour vous préparer au mariage. Parce que la fête, c'est bien, mais en fait, le mariage, il commence le lendemain. Quand vous êtes juste tous les deux, dans la solitude de votre maison, il n'y a plus rien à préparer, il n'y a plus d'enjeux ni rien. Donc voilà, on va avoir beaucoup de conseils, la compatibilité entre les hommes et les femmes, comment est-ce que vous gérez la communication dans votre couple, comment on gère la belle famille, comment on gère l'argent, comment on gère la sexualité, enfin voilà. Aïe! Oui. Oh, mais c'est du 1er au 3 février. Et c'est où? Il y a des phrases là que tu as commencé, tu as à la salle Saphir à quoi? Voilà, mais merci Mélanie, tu ne pars pas. Comment on gère l'argent? Comment on gère la belle famille? Comment on gère la belle famille? Comment on gère l'argent? Comment on gère... Moi, vous avez reçu Ce genre de choses. La sexualité. C'est là où il faut s'arrêter. C'est un bon sujet. On va accueillir Dexter. Alors Mélanie, on a un thème. Tu voulais dire quelque chose? Non, parce que tu sais que la gestion de la sexualité... Dans une famille, alors, je parle à Mélanie. Joyce est en train de parler. Dans une famille, comment gérer des frères et des sœurs qui abandonnent la charge des parents vieillissants à un seul d'entre eux? Donc on va en parler, c'est notre sujet de ce soir. Pas mal de nos fans... et surtout ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, ont partagé leur avis sur la page. Dexter, tu les as, les avis? On y va? Anniversaire de mariage. Et si je me remarie, est-ce que je recrute un wedding planner? Mais c'est bon en plus. Je suis là pourquoi? Tu es wedding planner. Toi, tu as ton certificat? Non, est-ce qu'il suffit d'avoir le certificat? Au fur et à mesure qu'elle me donne déjà, elle essaie de m'inculquer quelques notions. Oui, quelques notions. Ce serait trop facile, hein, franchement, si c'est comme ça. Non. Alors, Dexter a fait son Nous sommes des entrée. bombistes, donc... On va pas l'ignorer comme toi. Bonsoir, Dexter. Dexter. Bonsoir. Bonsoir. Pas dit, tu ressembles à mon micro ce soir. Bonsoir. Oui. Je ressemble à ton micro. Ah, je suis dorée. Doré. Ah oui, Voilà. ça va beaucoup mieux là. Parce Et tes que je cheveux ressemble à aussi, ton c'est ça? micro. Non, ils sont... Non, là, c'est un jaune. Voilà. Ils sont blancs. C'est un jaune qui a besoin d'être avivé quand même. Oui, noir parsemé, on va dire ça comme ça. Oh là là, noir parsemé. De jaune. Noir parsemé de Tu jaune. pas dit Oui. bonsoir à Tata Mel. Il faut lui dire bonsoir. 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 Tata Mel. Bonsoir. C'est comme ça, non, qu'on l'appelle? Oui, Tata Mel. Pas à dire. Il a de la peine à dire Tata Mel. Non, Tata Tata Mel, bonsoir. Non, C'est un petit pays Tata, c'est gros trop cœur. facile pour moi. puisque- Calagan, c'est quoi? C'est un petit pays gros cœur. Est-ce qu'il va Non, dire Tata, c'est Tata, c'est trop facile parce que moi, d'abord, ma mère, depuis l'enfance, je l'appelle Tata parce qu'on a grandi dans la grande famille, tout le monde l'appelait Tata. Donc, Tata, c'est trop facile. Ah bon, tu vas nous raconter ta vie alors, Dexter? Non, Mais- c'est pour dire que Alors, tu dire disais que Tata, ta c'est. maman a Ah, fait c'est quoi? Dexter. Je l'appelle Elle Tata. s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Thérèse Juliette. Oui, tu regardes là, tu lui fais un petit coucou. Et tu peux dire, Gros spécialement, coucou tu à peux dire toi, maman. Thérèse Juliette. qui Maman. est? Ouais, Dexter. Bonsoir à la maman de Dexter. Thérèse, je l'ai J'aimerais bien mal. voir. Bon, tu vas Je dire vais pas maman que m'appeler j'aimerais maman, la tu as voir, mis d'accord? C'est le charme de maman Est-ce que tu es d'accord? qui n'aime pas qu'on dise maman. Ouais. Ah bon, je dis, est-ce bon que tu pourrais dire à maman que je veux la voir? On verra ça. Je vais Ouais, essayer. c'est compliqué. Dis-le-lui tout de Bah, suite. je vais En expliquer. faisant le mêling, les choses se Ah, non. compliquent là. Bon, est-ce que je... Tu veux qu'on appelle maman? Bon, Non, non, mais c'est pas ce que j'ai dit. justement parce que je veux pas vivre ça, donc je vais réfléchir. Non, non, il faut Ce faire que Joe venir vit, maman. voilà. Voilà. Alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Oui, on commence avec Latifa Nadine. Bonjour, c'est comment? On est là. Le jar là, non, je gère moi seulement, c'est pas grave et ça ne pose aucun problème. Il y a Alors, des individus qui Garde pas ses exagèrent responsabilités. quand même. Comment est-ce qu'un être humain peut se passer de ce que j'appelle son devoir envers ses parents. Un adage de chez nous dit un parent peut s'occuper de 10 enfants, mais un enfant ne peut pas toujours s'occuper de ses parents. Un bon entendeur, salut. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là, Verratti. Généralement, ceux qui ont cette attitude sont les moins nantis. Mais pour ma part, pour pallier à pareille situation, j'ai toujours prôné le dialogue. Desmond Chofo, c'est comment? On est là. Quand
il y a l'argent, tout est possible. C'est la pauvreté qui tue. Même souvent, nos parents de la jeunesse, ils les gèrent à mon niveau, vu que on ne peut pas abandonner ses parents, même si mes frères ne veulent plus le faire. Je ne sais pas si je suis sûr, je sais pas si je suis toujours dans le sujet. Oui. La question, je ne comprends pas très bien. Lol. Autre message, Madeleine Gemeni, c'est comment? On est là, Madeleine Gemeni. Moi, je pense que ça vient de l'éducation qu'a reçue ces derniers, car parfois, dans une famille, les parents ont tendance à montrer qu'ils aiment certains enfants plus que d'autres. Et à la longue, quand ils sont vieux, cela décline leurs responsabilités. Mais il faut le savoir que Dieu dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Coucou à Tata Joyce, mon humoriste voilà, préféré. Calagan. Pani, Joe. Dexter. Non, ça c'est Dexter et tout Dexter. Tu savais comment faire? Comme gangster. Voilà, Dexter. Comme gangster. En tout cas, merci quand même. Isabelle Fotsamene, c'est comment? On est là, Isabelle. Dans ce cas, je gère seul, sans me plaindre, car même avec toute l'attention du monde à l'endroit de mes parents, je ne pourrais les rembourser ce qu'ils ont fait pour moi. En plus, c'est une grande joie de prendre soin d'eux en mettant en pratique la parole de Dieu qui dit honore ton père et ta mère. Big up à vous en studio. Joe Otankam, c'est comment? On est là. Il fallait dire non, Cam. Un enfant qui abandonne son parent vieillissant, moi je lui conseillerais de voir un psychologue parce que là, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, je me poserais la question de savoir ce que cette personne attend de ses propres enfants à sa vieillesse. Hello, mon homonyme Joe. Hello. Et big up à tout le plateau. Merci, big up Joe. Voilà, Side pas comme Yves Nouka, c'est comment? On est là, en ce qui me concerne, il ne faudra pas trop leur en vouloir car il se pourrait que leurs moyens ne leur permettent pas d'assumer toutes les charges. Nous savons tous comment c'est difficile actuellement, donc s'il arrive qu'un seul dans la famille ait plus de moyens que les autres, c'est très souvent le cas. Je ne vois pas où se trouverait le problème. Salut à tout le monde et bonne année à mon fils Marvan et ma maman. Maman Sarah, Marwan, Marwan, voilà. Et ma maman Séraphine à Bafia. Oui, Miller, je vois tes grands signes, t'inquiète pas. Point final pour ces commentaires, voilà. Ensuite, on va aller directement au selfie, puisque ça fait un moment, hein, ça c'est une plainte, qu'on n'a pas de buzz, faute de temps. Donc, madame la directrice... J'ai mis des buzz. Non, le problème c'est le temps, c'est pas les buzz. Donc, il faut... Madame la directrice, il faut revoir ça. Ok, on va prendre les selfies. On va prendre des selfies. C'est comment on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les pipes de Lydie, il y a le flow. Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans.
ans, on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Merci. Nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. Ouh là 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 là. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude. On est en compagnie de Mélanie. Yeah. Avec vous, public dynamique. Oui. J'ai compris, voilà. Chlorel est là, il a fait son entrée. Bonsoir Chlorel. Allez, bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. On est là. On est là, on est là bien sûr. Oh, alors Chlorel. Oui, Joyce. Dans une famille, comment on fait pour gérer des frères et sœurs qui décident d'abandonner carrément la charge des parents, par exemple? Vieillissant, oui, à l'un d'entre eux. C'est un phénomène qui va grandissant, c'est un fait réel que nous rencontrons dans certaines familles du moins. Mais permettez-moi tout d'abord, avant d'entamer ou alors d'effectivement s'appesantir autour de la thématique, de rappeler notamment le cycle de vie de l'homme, puisque l'homme est censé donc naître, grandir, se reproduire et par la suite mourir. Et donc quand il naît, on prend soin de lui. Quand il grandit, il prend soin de lui et de certaines personnes, des membres de sa famille. Et quand il vieillit, donc il faut impérativement qu'on prenne soin de lui. Mais ça fait débat dans certaines familles parce que justement, il y en a qui trouvent que ben non, je n'ai pas d'argent, je peux donc pas prendre soin de papa. Il y en a qui trouvent que toi, tu as été assez choyé quand tu étais tout petit, donc c'est toi qui devrais effectivement prendre soin de lui. Ben, les raisons sont du moins diverses, comme on écoutera certains Camerounais à qui on a adressé justement cette question, et ils se sont pliés au jeu, ils ont donc donné des éléments de réponse dans le Vox Pop. À tout de suite. Principalement, moi je vois que c'est manque de conseils, hein. Parce que eux, demain aussi ils vont vieillir. Et si on fait pareil, qu'est-ce qu'ils vont ressentir en eux? Parce que bon, déjà quand vous abandonnez déjà le père et la mère à eux-mêmes, vous ignorez que demain ça serait votre tour, vous allez vieillir. Et si votre enfant fait pareil, qu'est-ce que vous allez ressentir? Ça fait mal. Si déjà cette personne ne réagit à rien du tout, c'est que vraiment il faut, et comme c'est une famille, il faut un conseil familial pour savoir vraiment les raisons qui l'amènent à ne pas réagir, soit financièrement, soit matériellement, soit humainement. C'est ça qui est l'essentiel. Dans les familles, chacun est comme il est venu au monde et puis tout le monde ne peut pas avoir le même caractère. Donc chacun est venu avec son caractère. Et en plus, si je pense que dans une famille, tout le monde ne peut pas être aisé. Bon, beaucoup plus c'est le plus aisé qui s'occupe plus de la famille. Et on ne va pas gérer les frères et les parents en même temps. S'occuper de ses parents émane de la bonne volonté de tout un chacun. Papa peut être en vie ou maman, vous n'avez pas de possibilité pour le faire. Et celui qui a la possibilité, c'est celui-là qui peut peut-être faire quelque chose. Mais bon, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. En principe, quand le parent est vieux, les enfants leur viennent en charge. Et quand les enfants viennent en charge, ça dépend du problème de cœur, des sentiments qu'on a envers les parents. On ne peut pas forcer un fils ou bien une fille à apporter du soutien à son parent ou bien à ses parents. Parce que ça dépend effectivement des rapports qu'on a eus ou bien qu'on a avec les parents. Donc c'est quelque chose de spontané pour le fils. Ça peut être l'aîné ou bien même le plus petit. Ce n'est pas forcément l'aîné. Donc l'aîné ne peut même pas avoir et que le petit a, et c'est lui qui supporte la famille et qui gère certaines choses de la famille. Donc c'est comme ça dans certaines familles. Il est question pour tout un chacun de prendre conscience et éviter de regarder de gauche à droite pour pouvoir gérer les parents. Quand toi tu es un peu nanti ou bien tu n'es pas nanti, mais tu n'as pas besoin de regarder, de voir si l'autre a ou l'autre n'a. C'est un devoir pour toi d'apporter assistance aux parents, déjà vieux. Alors il faut ramener et conseiller ces enfants qui ignorent que s'ils sont nés, c'est pour que demain, ils prennent aussi le relais et s'occuper des parents qui sont vieillissants. C'est pour cela qu'ils sont nés, pour s'entraider.
ne pas abandonner les parents eux-mêmes. C'est l'ignorance. Oui. C'est triste quand même hein, de savoir que ça existe même. C'est des situations comme celle-là. Ça existe, c'est la raison pour laquelle justement c'est oui, au cœur on est bien de la d'accord. production de ce Mais genre. maintenant, je ne sais pas toujours si c'est parce que c'est de la mauvaise foi. Peut-être c'est que non. Oui, on peut appeler ça mauvaise foi entre guillemets. C'est-à-dire, je pense que l'autre va le faire. Alors, je jongle, comme on dit, je joue à la maline ou au malin. Je pense qu'il y a beaucoup ça dans ce genre de choses. C'est-à-dire que je veux un peu, je préfère que les autres le fassent, je vois un peu, d'accord. Voilà. Ah l'autre a fait. L'autre a fait, alors que c'est pas normal. Les parents, en fait, au-delà du fait que ce soit peut-être un problème financier, je pense qu'en fait, ils ont plus besoin de notre affection. Je ne pense pas que ce soit vrai, ils ne sont pas vraiment demandeurs en termes de finances. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, en off, c'est qu'à partir du moment où on commence à chercher qui fait quoi, il y a un problème. Parce que je pense qu'au sein d'une famille, chacun devrait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, sans vraiment savoir si Mel a apporté quelque chose, s'il doit apporter. Mais vraiment, chacun donne ce qu'il a et il le donne vraiment avec le cœur. Je pense que la chose la plus importante est la chose qu'on ressent, qu'on reçoit vraiment. Donc, après, commencer à savoir qui a fait ci, qui a... Parce qu'on trouve parfois qu'en réalité, parce que peut-être Joe a beaucoup d'argent, c'est lui qui devrait doit faire. En fait, ça reste comme ça le moralement, psychologiquement. Ou alors c'est à lui de prendre la grosse part de responsabilité parce qu'on se dit, tiens, il a de l'argent, il peut le faire. Moi, qui suis pratiquement rien, qui n'ai rien, je ne vais donc pas dépenser le minimum pour prendre soin du papa, alors qu'à côté, j'ai un frère aîné et qui a beaucoup d'argent, qui a les possibilités de prendre soin du papa. Des problèmes financiers, parce que ça semble même être évident. C'est-à-dire que si effectivement tu es à côté quelqu'un qui n'a rien du tout, qui n'a pas vraiment, il n'a pas de quoi manger. Lui demander d'aller voler non plus. Non, mais lui demander d'apporter le minimum aussi. Il s'agit de papa, il s'agit de maman, il s'agit des parents. Oui, c'est vrai que même si tu n'as rien, le peu que tu as, tu fais aussi un petit geste. Justement, dans le peu, en fait, il y a quelque chose qui est quand même énorme, qui reste la présence, l'attention. Oui. Quelquefois, ce peu qui est l'affection, je pense que on aura peut-être moins ce phénomène avec les générations futures, parce que je trouve qu'aujourd'hui, nous, avec nos enfants, on est très démonstratifs. Voilà, en fait, c'est ça. Les plus anciens ne l'étaient pas forcément, donc ils ont un besoin d'affection quand ils sont vieux, mais qui n'ont peut-être pas donné, qui n'ont peut-être pas appris en fait, à leurs enfants à partager. Donc un parent peut avoir l'impression que son enfant l'a abandonné, alors qu'il subvient à tous ses besoins matériels. Oui, des factures sont payées, ils se sentent abandonnés. Ils se sentent abandonnés parce que, en fait, ils ont passé toute une vie sans se témoigner une affection particulière. C'est vrai aussi. Oui, c'est un autre aspect de la chose. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas toujours mettre le côté financier. Bon, moi je voulais évaluer les choses sur deux tableaux et 3 dimensions. Les deux tableaux, c'est financier. Pas à notre niveau. Les tableaux, les dimensions. Les 2 tableaux, c'est la finance et les émotions. Et les 3 paliers, c'est la relation à soi-même, la personne, la relation entre les frères, la fraternité, et la relation entre l'enfant et le parent. La relation à soi-même, c'est que je pense que quand tu as conscience d'avoir été mis au monde, élevé, éduqué, tu dois à un moment donné utiliser ta vie comme un témoignage à rendre à tes parents. Donc, de façon spontanée, tu dois les assister. C'est-à-dire que tu n'es pas. C'est-à-dire que même des fois, même si tu as seulement le puits, comme Callaghan dit, tu dois quand même prendre l'eau et tu peux pas verser dans la mer si les parents sont la mer. Maintenant, le rapport entre les frères, c'est que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes moyens, que ce soit financier, ce soit en termes de disponibilité. Là, je parle de l'émotion. On n'est pas tous en mesure d'être auprès des parents quand il y a quelque chose, qu'il y a un événement. Donc, on doit pouvoir, je ne sais pas, s'entraider, s'entendre pour dire, OK, Mel est en France, Joyce est en Espagne, Joe, comme tu es au Cameroun, si maman a n'importe quoi, il faut que tu sois là. L'argent laisse, nous, on va s'occuper de ça, mais il faut que tu sois présent. C'est une organisation. Je vais dire que on ne doit pas pouvoir laisser une seule personne. Je veux dire qu'on doit quand même se compléter au niveau des insuffisances. C'est-à-dire que certains ne sont pas là, certains ont moins de moyens d'autres. Et puis, bon, peut-être la dernière, c'est peut-être le rapport entre le parent et l'enfant. C'est un peu comme Mel disait, qu'en réalité, quand on a passé une vie à tout mettre sur le matériel et rien dans le sentiment, après, quand le parent, quand il se sépare, quand il y a une distance, on s'oublie carrément. Quoi. On se limite à dire pour les familles nombreuses, parce que pour nous qui ne sont pas très nombreux. Si c'est pour moi, je crois que si la charge est abandonnée à un seul enfant, parfois ça dépend de la qualité du cœur de cet enfant. Parce qu'il y en a aussi qui jouent parfois au malheur, qui savent que, comme lui là, il est très sensible. Même si on fait, même si on fait n'importe quoi, si on fait semblant de ne pas attendre, il va gérer. Il ne peut pas résister 2 fois, 2 jours. Il va gérer. Et du coup, tu vois, certains se retournent
Après, ils font comme ça, comme s'ils n'entendent pas. Comme s'ils n'entendent pas, ça veut dire qu'on leur a dit quand même. Oui, oui. Bon, là, il y a un problème. Il y a un problème quand même. Si on leur a dit qu'il y a un petit souci et qu'ils ont les moyens. Qu'ils ont les moyens, c'est ça. C'est ça qu'on ne comprend pas, en fait. Parce qu'il y en a aussi qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas ces moyens, mais il y a du sacrifice. À dire, par exemple, que c'est qui telle personne, ça dépend aussi du problème, hein, je tiens à préciser. Oui, c'est qui pour moi. Alors, non, même si je n'ai pas ces moyens, parfois je peux dire, si c'est la maladie, tu 20 000 par exemple, même si tu donnes ta petite contribution. La contribution, oui. Pani, s'il te plaît, donne-moi 20 000 là, ma main chauffe. Mais vous savez qu'après, il y a l'aspect culturel, hein, parce que vous avez remarqué certainement qu'on a plus de facilité à contribuer une fois qu'une personne est décédée que quand elle est malade. C'est bizarre, c'est comme ça. Oui, mais bon, si c'est comme ça qu'on réfléchit aussi avec les parents, il y a un problème si c'est avec les parents. Enfin, déjà pour l'être humain, c'est déjà lambda, c'est déjà compliqué. Mais aussi, en plus, pour les parents, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on a, Chlorel? Dans la suite notamment de cette articulation, on a bien sûr le sondage et beaucoup pensent qu'on devrait les gérer à travers les réunions familiales, les assises familiales. Donc cela, il y a 45%. Il faut durant donc une assise familiale, les conseiller, leur dire tout le bienfait que d'assister ses parents vieillissants, donc c'est à 45%. Il y a beaucoup de Camerounais interrogés sur la question, pensent qu'en réalité, si quelqu'un ne veut pas prendre soin de ses parents, ou alors il laisse la charge, cette charge-là à un seul frère ou une seule sœur, ben c'est tant mieux. Il faut tout simplement l'ignorer, faire comme si n'existait pas et le faire avec les petits moyens qu'on a sur le plan financier et émotionnel. C'est ça. Alors, on enchaîne rapidement avec John Tamak. Il est sociologue et enseignant d'université. Pour lui, il faut tout d'abord comprendre le pourquoi avant d'aller résoudre le comment. Il a donné son avis par rapport à la thématique dans cet extrait. Il réagit en posture d'expert ce soir. À tout de suite. Au Cameroun, la protection sociale est organisée en trois. Il y a la sécurité sociale assurée par la CNPS. Il y a la protection des minorités assurée par le ministère des Affaires sociales. Il y a la protection de l'assistance sociale assurée par des diverses multinationales qui font dans l'assurance. Et il y a un autre pan qu'on appelle aujourd'hui l'assurance volontaire. Donc ça, c'est les éléments de protection sociale. Ramener au niveau de la cellule familiale, quant à savoir comment expliquer le fait qu'au sein d'une famille, il y ait une personne qui s'occupe des personnes âgées. Il faut dire que la question de la personne âgée intègre ce qu'on appelle le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est que vous naissez, ensuite l'adolescent, vous grandissez, n'est-ce pas? Quand vous naissez, on s'occupe de vous. Quand vous grandissez, vous vous occupez de vous-même. Et quand vous vieillissez, on doit s'occuper de vous. Voilà le cycle de la vie. Maintenant, comment comprendre que dans certaines familles, tout dépend? Première des choses, tout dépend de la base. Vous voyez, il y a la base, il y a certains parents qui font l'erreur stratégique de montrer ouvertement aux enfants des préférences. Voyez, sur le plan sociologique, il y a des déterminants sociaux qui permettent de comprendre ce fait-là. Donc, vous allez voir certains parents qui ont passé tout leur temps à dire « vous ne voyez pas comment votre frère est ceci, alors que vous êtes ceci ». Ça crée des frustrations. Et les autres frères installent cela dans une zone de confort mental. Et ça fait en sorte qu'ils créent ce qu'on appelle, Saint-Saulieu et Duba ont appelé ça l'identité de retrait. Ils créent une certaine identité de retrait. Quand il y a quelque chose, dit, ah, c'est toujours lui qu'on voit, c'est pour lui là-bas. Il faut d'abord comprendre le pourquoi ce dernier ne veut pas le faire. Il faut comprendre le pourquoi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le pourquoi peut être fondé dans le fait qu'il a été frustré. Vous voyez, quelqu'un qui a été frustré pouvait tout faire. Il est intangible sur sa position. Donc, il faut comprendre d'abord le pourquoi. Et pour comprendre le pourquoi, c'est au cours des cellules de communication familiale qu'on appelle la réunion. Vous avez des familles qui n'ont pas d'assises. Vous avez des familles aujourd'hui au XXIe siècle, dans les mécanismes de compréhension, des familles devraient avoir des groupes WhatsApp. On ne peut peut-être pas se voir physiquement, mais on a des plateformes où on peut échanger. Les familles peuvent avoir des groupes Facebook. Parce que dans ces groupes-là, les gens peuvent s'exprimer et on peut comprendre le comment du pourquoi. Donc, pour me résumer, comment gérer ça? Il faut créer des plateformes de communication. C'est pas possible. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. On va manger même. C'est toujours les boulettes là qui vous sentent dire là-bas. C'est toujours l'odeur des boulettes qui arrive là-bas. Les yeux de panier. Parce que ce sont les yeux de panier. Au nom de Dieu, Mille, tu ne goûtes même pas la sauce. Il n'y a pas de sauce. Tu ne goûtes même pas les chips. Où c'est les chips? Où je suis grande école, maman. Les panquettes, c'est quoi?
Voilà, c'est fait. Ils sont tous excusés, vous savez. On regarde ses yeux. On regarde les yeux. Face au miam miam, tout le monde perd en fait le nord. Beaucoup là, dis-nous. Voilà, c'est là il s'agit du goût des délices de Popo, de Paulette Yahi que Mélanie Tatamel connaît peut-être. Oui, que je connais très bien et qu'on va retrouver au salon du mariage d'ailleurs. Exactement, et que moi je connais depuis plus d'une décennie quand même parce que c'est important de le préciser. À l'époque, elle travaillait en fait dans un célèbre restaurant du côté de Bonapriso et aujourd'hui elle a décidé de se mettre à son compte, enfin depuis un bon moment, et nous propose de magnifiques plats. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir en fait, voilà, on a un gâteau Mabré qui est présent sur ce plateau, que le réalo regarde avec beaucoup d'appétit. Alors au-delà de la nourriture qui est bien faite, il faut parler en fait de la belle présentation, du côté ponctuel en fait quand on parle de livraison, parce qu'il faut préciser qu'elle assure les petites et les grandes livraisons. Moi, j'ai travaillé avec elle sur plusieurs événements et vraiment, c'est extraordinaire. Peu importe la ville, elle couvre en fait le Cameroun et même une bonne partie de l'Afrique. Il s'agit de Paulette Yahi qu'on verra très bientôt sur, voilà, qui est extraordinaire. J'arrive même pas à parler parce que pour moi, c'est un parcours tellement enrichissant. À domicile aussi. Oui, à domicile, pour des grands événements, pour des petits événements. Et en termes de ponctualité, en termes de qualité, franchement, on est tranquille. Elle est d'une réactivité. Voilà, elle est vraiment présente. Elle est, voilà. C'est juste extraordinaire. Ça, c'est un coup qu'on a. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai commandé aujourd'hui du macabo râpé avec une sauce extraordinaire. Son macabo râpé. Ah oui, je commande et puis c'est le numéro, je vais te donner le numéro tout à l'heure. Donc, vous pouvez la retrouver sur Facebook, Le Goût des délices de Popo, ou sous son compte Facebook, Paulette Yahi. Paulette Yahi, oui. Donc, voilà, sur le plateau, ici, nous avons... Et voilà, en plus, au salon du mariage la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne... On a découpé comme ça. C'est une présentation. D'abord là, bien sûr, le fameux poisson braisé voilà, avec ses missolets. Donc là, sur le plateau, nous avons les boulettes de bœuf au sésame, des nems aux légumes et à la viande, et le terrible cake Mabré qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous allez voir tout à l'heure. Est-ce qu'on a vu non, tout à l'heure? Je ne crois pas avoir vu la photo de Voilà. Est-ce qu'on pouvait voir en fait, bon là on a Calagan qui se sert. Voilà, Est-ce qu'on pouvait voir la photo de Paulette Yahi, s'il vous plaît? Elle a plusieurs photos et il faut préciser qu'en plus d'assurer en fait des livraisons, elle organise des ateliers en fait pour enfants. Ah voilà. Voilà, donc c'est pour les enfants. Si vous avez vos enfants et que vous souhaitez qu'ils apprennent à préparer de façon. Ah oui, elle fait aussi des ateliers pour les enfants qui sont très prisés. Et pour les grands aussi, non? Calagan, comment tu trouves? C'est parfait. Quand même. Un peu de classe. La Mélanie quand même, c'est. Et puis là, on peut manger papier aluminium. Donc merci pour On va applaudir pour Popo. Merci aux yeux de Fanny. Voilà. Qui est Diamaré? C'est quoi sur les effets secondaires de la nourriture? Mélanie, on va terminer sur un blind test. Je sais que tu organises des mariages. Il y a de la musique aussi. Il y a de la musique. Il y a souvent des playlists. Il y a souvent des playlists. À organiser aussi avec le DJ. Je suis tellement nulle. Tu vas m'aider, tu vas me souffler. D'accord. On ne sait pas ce que tu dis et toi as prévu. Attention. Non, c'est juste, tu vois, non. C'est juste un changement de pose. On y va. Je vais négocier mon billet. Alors, premier titre. Voilà, je prends. Premier titre. Vas-y. C'est facile ça. C'est ralenti là, DJ. Non, c'est pas facile. On n'entend pas. Bam bam bé. Ah, bam. C'est pas la cadence habituelle. Il avait ralenti. Ah. Bam bam bé. Là, c'est un peu lent quand même. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais oui, moi j'ai toujours dit Bam Bam Bé, mais je ne sais pas si c'est le vrai titre, mais en tout cas, ça suffira comme ça. Oui, mais tu sais, il y a un truc en fait quand tu bois, tu sais quand tu prends un cocktail, en fait quand tu veux un peu d'alcool, généralement c'est à base de voilà, et puis quand tu veux pas faire rhum, tu prononces le U, ça te donne le rhume. La tricherie n'est pas bien. Vraiment, la tricherie n'est pas bien. Elle n'a jamais su tricher. Donc c'est vrai que le titre c'est pas Bambé. Donc elle a demi-point. Voilà. Et les auteurs c'était les plus petits, les tout petits. C'était les plus petits, on va dire, en tant qu'artistes au Cameroun, ce groupe Rumta. D'accord. Ah non, mais moi les
Enfin, excusez-moi les artistes, je retiens les titres de vos chansons. C'est rare ça d'avoir les titres et pas les chante auteurs. à fond dans la voiture, et Ah mais je ouais. retiens plus les auteurs. Alors, deuxième titre. Voilà, tu me wanda wanda. Sur le chef, on fait que fala fala. Toi, tu sais quoi, tu fais que hala hala. Nigga hala hala, nigga hala hala. Voilà, tu me wanda wanda. Wanda wanda. Sur le chef, on fait que fala fala. Toi, tu sais quoi, tu fais que hala hala. Elle attend le refrain. Tous les jours, on est là, on est dans ça. C'est Dieu qui rôde. Tous les jours, on ne dort pas. Alors? My Way de je sais pas qui. Alors, elle a le titre, on n'a pas le dit. Stanley, Stanley, non. Loco et Tip and Check. C'était My Way, non? Oui. Voilà. Mais c'est demi-point. Mais tu ne vas pas Troisième accumuler les titre. demi-points comme ça, t'as ta main. Daniel, si vous ne faites pas vite les miennes là. Alors? Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Abdou chante pour... Oh, les tricheurs. Like, Laissez même when you are blessed in French, they say tu es Perdu. Non, non, j'étais sur la chanson. Ah, j'ai eu peur. Donc elle connaît les paroles, elle est sur la chanson. Je vous ai dit depuis le départ, ne m'amenez pas sur les blind tests. Les blind non, tests. mais, Ah non, bon, mais ouais. tu t'en sors plutôt bien, t'as mail. Hein. Ah oui, tu as au moins les titres. Tu as les titres. J'ai les titres, j'ai les Mais paroles. là, le titre, c'est l'orphelin. Où est-ce que j'ai dit voilà. Abdou Benito. Si vous m'amenez au karaoké, Oui. je déchire tout. Mais ne me demandez pas qui chante quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc Mais le générique, si tu ne te on souviens va pas de continuer. Abdou Benito, l'orphelin, c'était. Voilà. Il faut qu'on arrête parce qu'à la gare, on train de tout manger. Facile, non? Oui, Là quand même. Craig David, le titre. Voilà, et maintenant. Voilà pourquoi maintenant que je le sais. Il est là. Il est là. Wednesday, Thursday. Ça te dit rien? Mais si, bien sûr. Alors? On l'a chanté. Non. Machin mi-in. Non. Machin mi-in, si, il y a Non. quelque chose mi-in. Non, 7 days, les 7 jours. Mais là, tu vois, cette fois, j'ai pas eu le titre, mais elle a eu l'auteur. Alors, ça fait combien de points? Tu vas me faire combien pour le dernier pour Un la dernier route? pour la route. Dernier. Si t'as pas grandi, j'ai pas le canapé. Je n'en veux plus, je ne peux plus supporter. Voici encore l'arrivée de la grande moyenne. En fait, elle a lu. Elle réfléchit trop. Les soucis d'amour. Alors, le titre? C'est fini. Non, les soucis d'amour. C'est d'amour, oui. De qui alors? De qui Ah, chante? mais vous aussi. C'est Adela. Adela Big. J'aurais pas su. Elle n'aurait même pas su. Non, franchement, voilà. là, j'aurais pas su. On va dire merci à Mélanie, on n'oublie pas le salon du mariage. Merci à Colette Le 1er février jusqu'au 3, le salon du mariage. N'oubliez pas, à la salle Saphir. Mais si, comme moi, vous avez reçu votre invitation. Vous venez le 30. Vous avez rendez-vous le 31. Quel jargon. Mais sinon, il faut quand même nous suivre sur les réseaux sociaux. Les réseaux pour gagner sociaux. des invitations. Voilà. Hey! Dans plus de l'invitation. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oui. Ils ont parlé encore, dénigré. Ils ont saboté découragé. Oh. Ils ont dit jamais, 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 jamais. Ce voyou là, il va se marier. Ah bon? Aujourd'hui, jour de vérité, oh. Ça va se savoir. Bébé, s'il te plaît,